Me concernant, la première rencontre avec Sokol, c'était en 2012, un an après qu'on ait refait complètement la marque Walibi et qu'on ait commencé à instaurer des spectacles. On les a sollicités pour reprendre le flambeau, notamment de tous les spectacles qui étaient autour des nouveaux personnages. Il y a un vrai travail de proximité, c'est-à-dire que voilà, on peut se contacter facilement, rapidement, quand on a besoin d'eux, ils sont là, ils se déplacent. Et puis il y a un vrai travail de créativité. On a 2 spectacles, donc on a West Side Story, notre spectacle de plongeur, et Uptown Show qui est un vrai spectacle d'acrobatie, que ce soit des acrobaties au sol, des acrobaties en vélo, des acrobaties aériennes. Concernant West Side Story, j'aime assez le moment où le plongeur en feu est en train de se préparer, parce que les visiteurs se doutent un petit peu de ce qu'il se trame, ça sent un petit peu l'essence, et du coup tout le monde est un petit peu dans une tension et accompagne le plongeur. Pour le Uptown Show, j'aime particulièrement la fin du spectacle, où vraiment tous les artistes sont ensemble, dans une chorégraphie qui est bien orchestrée. Et dans un parc d'attractions, les spectacles, c'est très important pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est des salles de grande capacité. Si je prends West Side Story, on peut accueillir 750 personnes. Sur le Uptown Show, on va être sur une jauge où on peut aller jusqu'à 2000 personnes. Donc, quand on a 2000 personnes qui assistent au spectacle, c'est 2000 personnes qui ne sont pas dans les files d'attente, qui ne sont pas dans les allées du parc, qui ne sont pas dans un restaurant. Donc déjà, ça nous permet de gérer la capacité du site. Et puis c'est intéressant aussi parce que c'est vraiment une activité qu'on peut faire en famille. Il n'y a pas de conditions d'accès, il n'y a pas de restriction de taille. Donc c'est vraiment un moment où les enfants, les parents, les grands-parents sont ensemble à partager des émotions en même temps.